Pour 100, 190 et même 260 €, ils vous promettent de faire pousser des aromates sans effort. Vendus comme des produits high-tech, même les spécialistes de l'électroménager se sont emparés du marché. À la Fnac ou chez Darty, on les retrouve à côté des robots. Et chez Truffaut, l'un des leaders de la jardinerie, on les retrouve dans l'espace déco. Impossible de les rater. Mais alors, quel genre de botanistes se cache derrière ces potagers d'intérieur ? Et avec quelle technologie font-ils pousser de la coriandre, du basilic et du persil sans aucun effort ? C'est à Rieux-la-Pape, à côté de Lyon, que nous avons retrouvé l'entreprise qui pousse le plus vite dans cet univers. À la tête de la start-up, regarde, tu vois la joie de vivre là. Nicolas Jehin et sa compagne Chloé Verneuil. Au départ, ils ignorent tout de l'agriculture au moment de fonder leur entreprise en 2015. Nicolas est quand même expert en électronique, notamment dans les LED. Quant à Chloé, elle a une longue expérience dans le design. 4 ans plus tard, ils ont recruté une dizaine de salariés, dont Nadia Madène, ingénieure agronome. C'est dans son laboratoire, loin des champs et de la lumière du soleil, qu'elle développe les plantes du potager d'intérieur. Ici, toutes les précautions sont prises pour éviter l'intrusion d'insectes. Au total, ce sont plus de 53 variétés qui ont été élaborées sur ces étagères, essentiellement des aromates. Je venais voir un peu les résultats de test sur la tomate là. Aujourd'hui, ce sont les plantes à fruits qui leur donnent du fil à retordre, comme les piments et les tomates cerises. Les plantes doivent s'adapter parfaitement aux conditions du potager et c'est un vrai défi. Il faut que la plante elle soit petite, puisqu'on a sur un espace de potager, il faut compter à peu près une trentaine de centimètres utiles pour avoir une plante qui pousse, qui fait des fleurs et qui fait des fruits. Là, on va dire c'est plutôt des résultats qui sont plutôt négatifs. On voit des germinations qui ne sont pas très importantes, des plants qui ont séché, des tomates qui sont toutes petites, voire un peu flétries. Cela fait plus de 2 ans qu'il travaille la tomate parce que les contraintes sont nombreuses. Par exemple, elle doit pouvoir grandir sans voir le soleil. C'est un éclairage qui est vraiment spécifique pour la croissance des plantes. Vous pouvez voir, il y a des teintes un peu particulières. Vous avez un mélange de blanc et de bleu. La lumière bleue va privilégier essentiellement la croissance. Et la lumière blanche apporte beaucoup d'autres choses sur la partie vitamine et sur la partie goût. Et vous allez voir qu'ils ont une méthode bien à eux pour remplacer les insectes. Dans la nature, pour avoir un fruit sur une plante, il faut féconder la fleur. Et ça, normalement, c'est le rôle de l'abeille. Vu qu'on est dans des conditions d'intérieur, il n'y a pas d'insectes qui pourraient venir de l'extérieur pour polliniser la plante. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut s'équiper d'un pinceau et procéder à de la pollinisation manuelle. Vous faites comment ? Alors, il faut délicatement prendre entre ses doigts la fleur et faire des petits mouvements, comme ça, qui permettent de faire tomber le pollen. Et comme ça, la fleur, elle est pollinisée. Il faut le faire une fois tous les 2 jours. Et ça, le client doit le faire aussi ? Oui, il doit le faire, ouais. Sinon, il n'y aurait pas de tomates sur le plant. Faire preuve d'inventivité, ça leur a permis de développer des variétés extravagantes, comme les poivrons chocolat, les fraises des bois blanches et le chiseau vert. Au total, ils ont mis au point une 50aine de variétés. Et cet automne, ils vont frapper un grand coup en commercialisant 17 nouvelles plantes, comme ce choucal. Dernière étape avant la mise en vente, celle du goût. Nadia va organiser un test de dégustation à l'aveugle. Dans les premières assiettes, des feuilles de choucal du laboratoire. Et voilà, en dernier, je prends une variété que j'ai achetée ce matin, toute fraîche, sur le commerce. Du coup, on va le comparer et voir si on a une différence au niveau de la texture ou de la saveur de manière générale. Le but, c'est de voir si les plantes du laboratoire ultra fraîches sont meilleures que celles vendues dans la grande distribution. Alors le test, il faut le faire rapidement avant que les feuilles ramollissent. Esprit Start-up oblige, pour faire le test, ce sont tous les employés de l'entreprise qui s'y collent. Allez, on sniffe sa feuille. Il faut les craquer, non, pour sniffer un peu Oui. Ouais, on les coupe. Il faut les déchirer un peu. Tu les écrases, tu fais ce que tu veux avec. Pour l'odeur, je comprends pas. Pour le premier. Les choux vont être examinés sous toutes les coutures.
Et vous allez voir que le dernier échantillon, la variété numéro 4, qui provient du supermarché, va réserver quelques surprises. Du coup, moi, j'ai préféré le premier. Moi, j'hésite entre le premier et le dernier. J'ai bien aimé... Enfin, ils sont bien différents en goût. Bah, le 4, c'est mon préféré. La mer acide. Et le 4e aussi, parce que le 4e, pour moi, il se détache vraiment des 3 premiers. Il y a vraiment du goût. C'est juteux. Ouais. Je le mettrai en salade, quoi. Sans hésitation, le dernier, effectivement, parce qu'il a beaucoup plus de caractère. C'est vrai que l'apparence, par contre, beaucoup moins que les autres, mais ouais, le dernier est nettement mieux. La variété du supermarché remporte le match, créant un malaise. Les résultats pourraient bien remettre en cause le lancement commercial du chou, prévu à l'automne. Là, moi, je pense que du coup, ça demande réflexion. Et donc là, on va refaire des tests jusqu'à temps qu'on soit vraiment satisfait et qu'on puisse du coup répondre au maximum de critères de la majorité des gens. Même si, évidemment, en termes de goût, ça divise toujours. Comme on dit, les goûts et les couleurs. Ils font très attention au goût parce que ce lingot est un véritable trésor dont ils espèrent un maximum de profit. Vendu entre 7 et 9 euros, la marque gagnerait une fois déduit tous ses frais 30 centimes d'euros net. Avec 100 000 lingots écoulés depuis le début de l'année, elle a déjà fait 30 000 euros de bénéfices. Une stratégie qui rappelle le marché des capsules de café.